La Bible nous dit au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Banguna bango banani po baloba mabe kuna vinangai. Ngonga yangoyo. Zambe osali wapi? Ito sala ya. Bana kutanina yo. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances. Chapitre 36. Sharia ya makumi tatu na sita. Versets 35 à 36. Istari yake ya 35 mpaka 36. Et après, nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Kisha tutasoma Waebrania 10:19 mpaka 20. Exode 36. Nous lisons Exode 36, 35e verset, 36e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. On fit les voiles de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On les fit artistement travailler, et l'on y représenta des chérubins. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous asseoir. La Bible dit, on fit les voiles de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. On les fit artistement travailler, et l'on y présenta des chérubins. Soulignez ça. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, et on les couvrit d'or. Elles avaient des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 bases d'argent. Bakafanya ndoani yake ya zahabu na wakayeyusha tena maviwekezo 4 za zahabu. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Le message d'aujourd'hui introduit la période d'adoration que nous allons faire pendant tout ce temps jusqu'au le premier. Mchumbe wa leo inakuwa naingisha mnyakati ya mabudu yenye tutafanya kuanzia siku za leo. Et à l'église nous demandons une certaine maturité. Kukanisa tunaomba kukomavu moja. Ne soyez pas des gens qui courent après les Thompson, après des histoires inutiles, parce que c'est ce que nous consommons chaque jour. Moshiwe watu wenye kukimbilia nyuma bitu ya bule, Thompson, mabitu mbalimbali kwa sababu ni bile bitu tunakulaka kila siku. Mais prenez votre temps à pouvoir vous présenter devant le Seigneur pour l'adoration. Mubebe muda wenu wa kupata kuonekana mbele ya Bwana. En cette fin de l'année, il y a 2 églises qui ont organisé 60 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 45 jours. Mais nous avons préféré vous accorder le temps de faire tout ce que vous pouvez faire. Mais vers la fin, à partir d'aujourd'hui, vous demandez 11 jours d'adoration, jour pour jour, et chaque jour, chaque soir, en ces lieux. Na kuimwisha mwaka kuna makanisa mingi natunga siku mingi, masiku 60, 45, 60 ya mafungo, lakini sisi tunamiacha muda wote ili mufanya maneno zote, lakini kuimwisho siku 11 tupate kuabudu Bwana. Et nous revenons à notre fameux tabernacle, qu'on me donne les bâtons diacre. Tunarudiria shina yetu nzuri ya kabaila ya muhimu sana inatunga ya kwamba ema ya usaniku. Et vous allez voir comment on ressort l'adoration dans ce tabernacle. Mutenda kona namna gani tunenda tosha mabudu katika iyo ema. Avant d'entamer les lieux très saints
où nous allons croiser l'arche. Labda siye kufika kwenye mahali takatifu sana kwenye utakutako sanduku za agano. Si vous pouvez bien voir ce dessin, c'est l'intérieur du lieu saint, là où nous avions parlé la fois passée, mais il y a un rideau là-bas qui nous introduit dans le lieu très saint. Mkiangalia machoro yale nzuri, mtaona kusema pale ni pali takatifu, lakini kuna pazia kule ngambo inatuingiza kwenye mali takatifu sana. Aujourd'hui, nous allons parler de ce rideau ici. Leo tutasemezea kwa ajili ya ile kasitiri ama pazia. Qui est composé de 4 colonnes. Imetungwa na nguzo 4. Mais avec des chérubins. Lakini inakuwa na wakerubi. Je n'ai pas parlé du rideau du lieu saint. Sikusemezea juu ya kasitiri ama pazia pali takatifu. Qui lui est composé de 5 colonnes. Kwa sababu yayo inatunga na nguzo 5. Mais je parlerai plutôt du rideau du lieu qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Lakini tasemezea juu ya kasitiri ama pazia inatenganisha pali takatifu na pali takatifu sana. Et qui y a au moins des chérubins. Regardez les dessins blancs, ça représente les chérubins. Mwangalie machoro nyeupe inaonyesha tu ni wakerubi. Dieu ordonne à Moïse de former les voiles. Mungu anamuru Musa apate kutunga pazia. Je n'espère pas que tu as lu Hébreux 10. Pas encore. Très important, ça complète les messages. Hébreux 10. Tu peux lire cela. 15. Hébreux 10, 19-20. Nous lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Le voile égale la chair. Pazia ni mwili. Le message d'aujourd'hui a pour titre le voile et ses piliers. Le voile et ses piliers. Mchumbe leo natunga kwamba pazia na mlingoti zake. Le voile est un rideau à 4 piliers et qui séparait les 2 parties du tabernacle, notamment le lieu saint du lieu très saint. Pazia inakuwa kastiri, inakuwa na mlingoti 4, ilikuwa inatenganisha pali takatifu na pali takatifu sana. Aaron qui était ici au milieu dans le lieu saint. Aruni mwenye alikuwa pale katikati pali takatifu. Avant d'entrer à travers le voile pour le lieu très saint. Labda kuingia pitia pazia juu kuelekea pali takatifu sana. Aaron devait se munir de l'ascensoir qui avait l'encens. Aruni alipaswa kushika chombo ya uvumba, ilikuwa na uvumba ndani mwake. C'est pourquoi ici il y a l'autel de parfum avant de pénétrer les lieux saints, les lieux très saints. Jomana pale labda kuingia pali takatifu sana kuna kuya zabau ya manukatu. C'est ça l'encens ici qu'il prenait ici, qu'il brûlait là. Ni chombo iki ya uvumba alikuwa anachukua pale. Et ça donnait de la fumée parce que l'encens donne de la fumée. Kwa sababu hii chombo ya uvumba inakuwa natosha moshi. C'est ce que vous appelez kamonya. Ni ile mnaita uvumba, wengine wanaita ubani. Cette histoire l'ascensoir devait avoir de braise et on y mettait de l'encens de kamonya et pendant qu'il les balançait, ça donnait de la fumée. Inabidi chombo iwe na makaa ndani mwake, balikuwa natia uvumba ama ubani na ilikuwa nafukiza moshi. Et la fumée allait au rideau et pénétrait même dans les lieux très saints. Na moshi ama shimoko ilikuwa naingia pale pazia na kuingia pale takatifu sana. Nous avons dit que l'encens et cette fumée qui montait là, c'est le symbole de la prière. Na tulisema hivi, uvumba na ile shimoko ilikuwa natoka inakuwa ni maana ya maombi. Non seulement la prière de supplication, toutes sortes de prières et même la prière d'adoration. Ana paka maombi ya maombolezo, lakini aina zote ya maombi na maombi ya mabutu. Ça symbolise la prière d'adoration et la prière du peuple. Inaonesha maombi ya mabutu na maombi ya taifa. Mais le rideau ici, lakini kasitiri ama pazia, la Bible l'appelle le voile. Biblia inaita ya kwamba pazia. Ça empêchait celui qui pouvait se retrouver dans le lieu saint de voir dans le lieu très saint. Ilikuwa nashindisha mwenye alikuwa pali takatifu asione pali takatifu sana. C'était fermé et personne ne pouvait y entrer. Ilikuwa yenye kufungwa na
Même toute la vie d'Aaron, toute sa sacrificature, il le faisait dans le lieu saint, mais il n'entrait pas dans le lieu très saint. C'est une fois l'an que le grand sacrificateur Aaron entrait dans le lieu très saint. Une fois par année. Ilikuwa ni mara moja kumwaka kwenye kuhani kuu Haruni alikuwa anaingia pale takatifu sana. Il pénétrait avec la coupe du sang. Alikuwa anaingia umo na kikombe za damu. Il entrait à travers le rideau. Alikuwa anaingilia pitia kasitiri avec la coupe du sang. na kikombe za damu. Mais une fois l'année. Lakini mara moja kumwaka. Alléluia. Amina. Écoutez ce que c'est le rideau. Sikieni maana ya kasitiri. Le rideau, la Bible dit ceci. Kasitiri, Biblia nasema hivi. Le rideau, je vous ai dit au début et même pendant que j'enseignais. Nilimiambiaka kumwanzo mwanzo hata wakati nilikuwa nahubiri. Tous les tabernacles parlent seulement d'un seul homme. Ya kwamba ema mzima nasemezea tu juu ya mtu moja. Même les sacrificateurs ici représentent le plus grand sacrificateur Jésus-Christ. Hata kuhani anaonyesha kuhani kubwa Yesu Kristo. Alors le rideau également kasitiri vile vile parle d'un seul homme comme nous le révèle Hébreux chapitre 10 verset 19. Inasemeza juu ya mtu moja kama vile Ibrania 10:19 nasema. Le rideau est le type du corps de Jésus. Kasitiri inakuwa ni picha ya mwili ya Yesu Kristo. De l'humanité de Jésus. Ya umutu wa Yesu. Je ne parle pas du corps mystique mais je parle du corps charnel de Jésus-Christ. Sisemezee juu ya mwili isiyoonekana lakini nasema juu ya mwili ya kupapasa ya Yesu. C'est ça le rideau. Njo kasitiri. Alléluia. Abina. Et vous allez comprendre cela plus tard. Na mutaelewa baadaye. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Le sacrificateur devait passer par les rideaux. Kuhani alipasa pitia kwenye kasitiri et faire son travail comme il devait le faire. Na kutumika kazi yake vile alipaswa fanya. Cette fois-là, lorsqu'il allait dans les lieux très saints, iyo mara wakati alikuwa anaingia pale takatifu, il entrait seul, pas avec les autres sacrificateurs. Alikuwa anaingia peke, hapana na kuhani wengine. Et parce que la deuxième personne qui devait l'accompagner devait mourir. Kwani mtu wa pili alipaswa mpeleka, alipaswa fariki. Il entrait seul. Alikuwa anaingia peke. À travers la fumée de l'encens. Pitia moshi ya uvumba. Il pénétrait les lieux très saints. Alikuwa anaingia pale takatifu sana. Alléluia. Amina. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Le voile représente l'humanisme ou la chair de Jésus-Christ. Ya kwamba pazia inaonesha umutu wa Yesu. Et quand vous lirez cela, wakati mtakayesoma yale, vous comprendrez que le voile était fait comme nous avons lu dans la Bible, qu'il était fait en bleu. Mutelewa kusema pazia vile Biblia nasema ilifanikwa kwenye samawi avec des fils bleus, na uzi ya blue ama samawi, avec les fils écarlates, na ile uzi ya sufu ama zambarau, avec les fils en pourpre, ya zambarau. Il était fait aussi avec les fils blancs. Regardez, les chérubins sont en blanc. Ce sont les dessins. Ilifanywa na uzi nyeupe, mwangalie wa kerubi wako weupe, machoro nyeupe. Tout ça c'est toujours le rideau. Ibi biote ni paka kasitiri ama pazia. Et cela nous pouvons bien le comprendre aussi à travers Philippiens. Na yale tunapaswa kuelewa tena vizuri pitia wa Filipo. Quand nous allons lire Philippiens, wakati tutasoma wa Filipo, comprendre facilement cela. Mutayaelewa kwa kepesi. Philippiens chapitre 2 verset 5 à 11. Wa Filipo wa pili. Lui qui était Dieu, il a cessé d'être Dieu, il s'est humilié, il est descendu sur la terre, il est mort. Allez-y. Il y a quelque chose que j'explique pour entrer dans l'adoration. C'est un enseignement, comprenez. Una kitu moja nitafasiria ni mabudu mwelewe. Étant en forme de Dieu, Philippiens 2, 5, 11. Mwenye kwa mfano za Mungu. Philippiens 2, 11, nous lisons. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme.
comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Ah, reviens, je vais expliquer les couleurs. Reviens. Ayant les sentiments qui étaient en Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ah. Lesquels existant en forme de Dieu. Lesquels existaient en forme de Dieu. C'est-à-dire, c'est la couleur bleue. Ah, mwenye aliishi rideau. Kwa fomu za Mungu ni rangi ya blue. Existant en forme de Dieu. Mwenye kuishi kwa mfano za Mungu. Quand j'ai expliqué les couleurs du rideau du parvis, je vous ai parlé que le bleu représentait le ciel. Le bleu représentait Dieu. Ah, wakati nilifasiria rangi ya pazia, nilimiambia kusema blue ama samau ilikuwa inaonyesha mbingu ama Mungu. Lui qui était Dieu continue, c'est la couleur bleue. Parce que le passage que nous avons lu a dit que faites les rideaux ou les voiles avec le fil bleu, le premier fil bleu. Lui qui était Dieu, qui avait la forme de Dieu, ça représente la couleur bleue. Or, la couleur bleue représente quoi? Le ciel. Qui a parlé du ciel dans l'évangile, c'est Jean. Mwenye alisema juu ya mbingu katika injili inakuwa ni Yohana. Voyez comment est-ce que le tabernacle se complète. Munaona vile ema inakuwa na jongeza peke yayo. Le fil bleu parle de Dieu, parle du ciel, et cela parle de Jean. C'est Jean qui a parlé, qui a présenté Jésus comme étant l'homme qui venait, la parole qui venait du ciel. Ni Yohana alimuonesha Yesu kama mtu alikuwa anatokea kumbingu, njo yale uzi ya blue ama samawi. Allez-y. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. C'est la couleur écarlate. Inakuwa ni rangi ya sufu ama zambarau. Et qui a parlé de Jésus comme étant un serviteur? C'est Matthieu. Nani alisema Yesu kama mtumishi? Nous avions expliqué ça au début de l'enseignement. Tulibisema kwa mwanzo wa mafundisho. Comprenez comment est-ce que le rideau est en train d'être présenté comme Jésus. Muelewe namna gani kastiri beko naonyesha kama Yesu. OK, continue. En devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Vous voyez comment il chute? En devenant semblable aux hommes, allez-y. Et ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. Jésus a marché avec toute son humilité, mais il était un homme pur. Là, on voit Marc qui a présenté Jésus-Christ comme étant un homme sur la terre, qui était un homme simple, qui a marché dans sa sainteté. Pale tunaona Marko anaonyesha Yesu kama mtu mnyenyekevu alitembea katika duniani kama mtu mtakatifu. La couleur écarlate, le sang de Jésus. Ah, rangi nyekundu damu ya Yesu. Laissez. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Allez-y. Et son nom? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Quand Dieu élève, il devient maintenant, il prend la forme du roi. Allez-y. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. De tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. 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 Et le roi devait porter quelle couleur? Na mfalme alipaswa kuvala rangi gani? La couleur pourpre. Nyekundu. Le rouge bordeaux, rouge avec beaucoup de couleurs à l'intérieur. Nyekundu ya kanchinili. Et qui a présenté Jésus comme le roi des rois, c'est Luc. Na ule alimuonesha Yesu kama mfalme nani? Ni Luka. Comprenez l'explication des couleurs des fils, juste les fils qu'on a utilisés au rideau ou au voile, ça représentait Jésus, mais Jésus qui avait été représenté par 4 colonnes. Pourquoi 4 colonnes au voile? Parce que les 4 colonnes parlent de 4 évangélistes. Kwa nini nguzo ine yenye limuonyesha Yesu pitia mauzi yote? Kwa sababu ile manguzo ine inaonyesha wainjilisti ine. Et chaque évangéliste a présenté Jésus
comme Jean l'a présenté comme celui qui venait du ciel, Kila mmoja wa injilisi alimuonyesha Yesu kama Yohana alisema lui alitokea qui kumbingu. était Dieu, Yeye alikuwa il Mungu. ne s'est pas regardé comme Dieu. Akujiangalia kama Mungu. Ça c'est l'évangile de Jean. Ile ni injili ya La Yohana. couleur bleue. Rangi ya blue ama Le samawi. bleu représente le ciel c'est Dieu. Blue inaonyesha mbingu, mbingu ni Mungu. Mais il a pris la forme d'esclave, Alibeba hali ya mtumwa, d'un serviteur. ya mtumishi. Il a abandonné la déité. Aliacha umungu wake, Il s'est fait esclave. akajikuisha mtumwa. Or la couleur de l'esclave, Lako rangi ya c'était mtumwa pour qu'il aille vers la mort. ilikuwa ni ili ende La kumauti. couleur du sang, Rangi ya damu, la couleur écarlate, rangi ya zambarau. présentée par Matthieu. Banyonyesha kwa Mathayo. Deuxième colonne Nguzo ya pili du voile. ya pazia. Et puis non seulement en tant qu'esclave, Anapaka mtumwa, il a marché en sandales sur la terre comme tout homme simple. alitembea kwenye laplapu duniani kama mtu wote mnyenyekevu. Marchant sur la terre comme un homme simple. Eko natembea pa dunia kama mtu C'est la wote. couleur du coton fin lin. Inakuwa ni rangi nyeupe ya kitani Un homme nyeupe. pur qui a marché sur la terre comme tout homme. Mtu safi alitembea duniani kama watu wote. Présenté par Marc. Wanamwonyesha kwa La Marko. troisième colonne du rideau ou du voile. Nguzo za tatu ya pazia. Et non seulement comme un homme simple, Anapaka kama mtu parce kawaida. qu'il est allé jusqu'à mourir à la croix. Kwani alienda paka kufia paka kumsalaba. Son nom a été souverainement élevé. Jina lake ilinuliwa juu sana, Au-dessus de tous les autres noms, juu ya majina lolote, afin qu'au ciel, ili mbinguni, sur la terre, en duniani, dessous de la terre, chini ya udongo, dans l'univers, katika ulimwengu, tout genou fléchisse goti lote et que liiname toute langue na confesse ulimi wote kiri que Jésus est Seigneur, ya kwamba Yesu ni le Bwana, roi des rois, mfalme wa falme, le Dieu des dieux. wa miungu. C'est la couleur pourpre, Inakuwa ni rangi la couleur du nyekundu, roi, rangi ya mfalme, présentée par Luc. balionyesha kwa Luka. Et écoutez frère, Sikieni ndugu, Jésus est représenté par toute composante du tabernacle. Yesu anaonyesha pitia viungo vyote ya hema. Tous les rideaux parlent de Jésus. Pazia yote inasemezaji wa Yesu. Et les colonnes, ce sont les 4 témoins de Jésus. Na nguzo inakuwa washahidi ine wa Yesu. Ceux qui l'ont présenté devant l'humanité. Penye balimonyesha mbele ya wanadamu. Les 4 évangélistes de la Bible. Wainjilisi ine wa Biblia. Jean, Matthieu, Marc et Luc. Mathayo, Marko, Luka, Yohano. Ont présenté Jésus sa naissance. Balionyesha Yesu kuzalikwa kwake. Son travail sur la terre. Kazi yake duniani. Son amour envers l'humanité. Mapendo yake mbele ya wanadamu. Sa mort. Kufa kwake. Le bénéfice de la croix. Mapato ya msalaba. Et même le salut de l'humanité. Hata wokovu ya wanadamu. Juste avec les rideaux, Paka tuna nous kasitiri. voyons le salut. Tunaona hapo wokovu. Juste avec les rideaux, Paka tuna nous kasitiri. voyons la grâce. Tunaona hapo neema. Juste avec les voiles, Paka tuna pazia. nous voyons l'amour de Dieu. Tunaona mapendo za Mungu. Jésus présenté à l'humanité. Yesu banamonyesha kwa wanadamu. Écoutez frère, Sikieni ndugu, avant d'arriver d'achever avec les voiles, mbele ya kuendelea na pazia, mais pourquoi il y avait des chérubins dessinés au voile? sasa juu ya nini kulikuwa wakerubi banabachora ama kuandika kwenye pazia? Suivez très bien. Fuateni mzuri. Pourquoi les chérubins? Juu ya nini wakerubi? Aujourd'hui, les charismatiques nous disent, oh non, ce n'est plus le temps des anges, ne parlez pas des anges. Non, écoutez. Leo watendo wa kiroho natambia, oh haina wakati ya malaika, hii wakati sikeni. Nous n'invoquons pas les anges. Atuitaki ama kualika ba malaika. Nous pouvons demander à Jésus-Christ d'envoyer les anges parmi nous. Tunaweza kumomba Yesu Kristo kutuma wa malaika katikati Parce yetu. que la Bible dit les anges sont à notre service. Kwani Biblia nasema ba malaika beko ni kukazi yetu. Regardez depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à sa seconde venue, Christ avait travaillé, travaille et travaillera toujours avec les anges. Mwangalie tangu kuzalikwa kwa Yesu mpaka kurejea kwake kwa pili, mliona kusema Kristo alitumika, atatumika, atendea kutumikaka mpaka na ba malaika. Avant qu'il ne naisse, c'est un ange Gabriel qui est allé vers Marie. Labda apate kuzalikwa ni malaika Gabrieli arenda kwa Maria. Et même quand il est ressuscité, c'est un ange qui a donné le message. Hata wakati alipofufuka ni malaika alileta mjumbe. Et même avant de ressusciter, il a dit aux militaires qui étaient venus pour l'arrêter que
Vous êtes venus après moi comme devant un brigand, mais moi je peux appeler les anges de Dieu. Jésus-Christ fait toujours allusion aux anges. Yesu kona alikapaka kusema kona wa malaika anasema na pale baskari balikuwa kumbamba kusema munakuwa kwangu kama jambazi nezi kuita ba malaika. Regardez, même quand il viendra prendre l'église, un ange puissant lancera la trompette et il sera au milieu des anges pour prendre l'église. Na muangalia hata wakati atakuwa kunyakula ama kubeba kanisa, kutakuwa malaika kuu atatarisha tarumbeta, atakuwa katikati ya ba malaika paka. Mais quand nous prions, nous n'allons pas prier les anges, nous n'allons pas invoquer les anges, mais nous allons demander à Jésus d'envoyer ses anges, ses serviteurs vers nous pour nous servir. Wakati tutaomba hatutaita makomba ba malaika, lakini tutambia Yesu atume wa malaika watumishi wake wakuye kututumikia kazi. C'est une parenthèse que je devais ouvrir et la refermer rapidement. Ni mkato nilipata fungua na kwa funga tena haraka. Pourquoi les chérubins au rideau? Mbona ya wakerubi kwenye kasitiri? Pourquoi les chérubins au voile? Kwa nini wakerubi kwenye pazia? Et pourquoi les colonnes ici n'ont pas apparu de l'autre côté? Les colonnes étaient ici, mais là où c'était la gloire de Dieu, les colonnes étaient couvertes par les voiles. Juu ya nini manguzo inaonekana paka ingambo ya pali takatifu sana, lakini ngambo ya pali takatifu ngambo ya pali takatifu sana banaifinika kwa pazia? C'est parce que dans les choses de Dieu, ni kwa sababu maneno za Mungu, ces colonnes là représentent des hommes, des évangélistes, des serviteurs de Dieu. Ile manguzo inaonesha batu batumisha Mungu, bainjilisha Mungu. Ils ne devaient pas apparaître. Abakupashe kuonekana. Je prends la vue de l'intérieur et non pas la vue de l'extérieur. Na beba maoneo ya ngambo ya pili. Là où il y avait la gloire de Dieu, les colonnes ne devaient pas apparaître. Pale palikuwa tukufu ya Mungu, manguzo yapashe kuonekana kule. C'était aussi dans les voiles. Na bo palikuwa ni ndani ya pazia. Ça veut dire quoi? Inamaanisha nini? En tant que serviteur de Dieu, kama watumishi wa Mungu, tout ce que nous pouvons faire, yote tunazofanya, voilons-nous, turifinike, mais que Jésus-Christ apparaisse. Lakini Yesu apate kuonekana. Aujourd'hui les hommes de Dieu apparaissent. Leo watumishi wa Mungu banaonekana, mais Jésus n'apparaît pas. Lakini Yesu asionekane. Quand il guérit une fièvre, wakati anaponya maungu moto, c'est lui qui apparaît. Ni yeye anaonekana. Mais Jésus ne apparaît pas. Yesu asionekane mo. Regardez Pierre et Jean. Angalieni Petro na Yohana. Quand ils avaient réveillé et guéri les paralytiques devant la porte. Wakati waliponya kiwete mbele ya mlango wa kanisa. Lorsque les gens sont venus après les miracles pour les adorer, les acclamer. Wakati watu balikuja kufuata miujiza juu kubashangilia kubabudu. Ils ont dit non. Walisema la. Ne nous acclamez pas. Msitushangilie. C'est Dieu. Ni Mungu qui a glorifié son fils Jésus-Christ. Alitukuza mwanake Yesu Kristo. Un vrai serviteur. Mtumishi wa kweli ne se brandit pas. Asijibandikake mbele. Mais il brandit le maître du travail. Anainua mkubwa wa kazi. Regardez l'adoration aujourd'hui. Muangalieni mabudu ya leo. Dans les églises, makanisa, on adore plus le pasteur que Dieu. Banabudu zaidi pastor kuliko Mungu. On adore plus les archipapes que Dieu. Banabudu zaidi wakina askofu kupita Mungu. Un véritable homme de Dieu se cache derrière le rideau. Mtumishi wa kweli anafichamaka nyuma ya kasitiri. Et le rideau c'est Jésus de Nazareth. Na kasitiri ni Yesu wa Nazareti. L'église devait me donner un amen. Kanisa mlipaswa kuitika amini na nguvu. Cachons-nous derrière le rideau. Tufichameni kumkongo ya pazia. Que le rideau apparaisse. Na pazia pata kuonekana mbele. Que les hommes disparaissent. Na watu wapotee. C'est-à-dire que Jésus soit élevé. Yesu ainuliwe. Mais que nous soyons cachés derrière Jésus. Yeye tufichame mkongo wa Yesu. Quelqu'un me donne un amen charismatique. Tunatika amini na tendo kiroho. Les chérubins font allusion en Genèse chapitre 3. Wa kerubi tunaenda kuona kwenye Mwanzo sharia ya 3. Quand Adam et Ève ont péché, wakati Adama na Hawa walitenda dhambi, ils ont été chassés du jardin. Walifukuzwa kwenye shamba bustani. Et le chemin qui menait vers l'arbre de vie était bloqué. Na njia ilikuwa inaelekea kumuti wa uzima ilifungwa. Et pourquoi? Pour que Adam et Ève ne passent pas pour qu'ils aillent toucher à l'arbre de vie. Ni juu ya nini? Juu Adama na Hawa bashipite juu kwenda gusa kumuti wa uzima. La Bible dit que les chérubins avaient des épées flamboyantes. Biblia inasema wakerubi walikuwa na mipanga inawaka moto. Et les deux pécheurs ne pouvaient pas passer pour toucher la gloire. Na watenda dhambi wawili wakupasha kupita juu kugusa utukufu. De même qu'ici, vile hapa, la gloire était dans le lieu très saint. Utukufu ilikuwa pale takatifu sana. La présence des chérubins, uwepo wa wakerubi, c'est-à-dire c'était pour barrer le chemin à quiconque devait entrer. Ilikuwa ndio
wakufungia wote alipasha kupita pa ile njia. Le chemin qui pouvait donner la vie, njia ilipasha leta uzima. c'est le voile ici. Ni pazia yale. Nous avons dit le voile c'est Jésus. Tulisema pazia ni Yesu. Et le chemin était barré. Na njia ilifungwa. Personne ne pouvait y accéder. Hata mtu akupasha kuingia kule. Parce qu'il y avait des chérubins. Kwani kulikuwa wakerubi. Alléluia. Amina. Mais il a fallu ilibidi que cet homme quitte le ciel, huyu mtu atoke mbinguni, qu'il descende sur la terre. ashuke duniani. Écoutez, avant d'y arriver, sikieni mbele ya kufika pale, pour les rideaux du parvis, juu ya pazia ya baraza, les rideaux du parvis, pazia baraza, ou les voiles du parvis, wala kastiri ya pazia, et les voiles du lieu saint, na pazia pali takatifu, regardez leur couronne. Mwangalie manguzo yabo vile. Ils ont la base. Beko na viwekezo vile chini. Ils ont aussi les chapiteaux qu'on appelle les chapeaux. Banakuwa na kofia ile ya kichwa yake. Quant aux colonnes du voile du lieu très saint, kwa nguzo ya papazia pali takatifu, ils ont des bases en argent. Beko na viwekezo yake ya mais quand vous lirez la Bible, ils n'ont pas de chapiteaux, ils n'ont pas de chapeaux. Wakati mutasoma Biblia abana na kukichwa. Je vais vous expliquer ça. Nitamiambia hayo. Pourquoi ces colonnes n'avaient-elles pas de chapeaux? Kwa nini ile manguzo haikukuwa na bichwa yake? Parce que c'était le rideau qui était en face de l'arche. Kwa sababu ilikuya ni pazia ilikuwa mbele ya sanduku ya gano. Le rideau qui était en face de la gloire de Dieu. Ni pazia ilikuwa mbele za utukufu ya Mungu. Il ne fallait pas qu'il porte le chapeau. Haikupashe iwe na kofia zayo. Parce qu'ici, kwani pale un seul descendait ici. Mmoja alikuwa anashuka pale. Qui portait le chapeau en diadème. Alikuwa na voila kofia yake katika ishara zake. Et qui était assis dans sa gloire. Na alikuwa anasekala katika utukufu wake. Maintenant tous ceux qui devaient se présenter devant. Na sasa bote balipasha kuonekana mbele yake. Ne pouvaient pas porter des chapeaux. Abakupasha kuvala kofia. La Bible dit. Biblia nasema. Lorsqu'il est dans sa gloire. Wakati ako ndani ya utukufu wake. Les 4 êtres vivants. Kiumbe ine. Les 24 vieillards. Wazee 24. Ils enlèvent leur couronne. Banatosha mataji yao. Ils enlèvent leur couronne. Banatosha mataji yao. Ils les jettent au pied de celui qui est assis dans le trône. Ils se vont en genoux. Ils mettent leur tête, leur front sur terre. Ils disent tu es saint. 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 Ils ne pouvaient pas porter le chapeau. Parce qu'en face, il y avait l'unique qui devait porter le chapeau. L'unique qui devait prendre gloire. Jésus de Nazareth. Et les 4 et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants ne pouvaient pas porter de chapeau. Ils ne pouvaient pas partager leur gloire avec l'Éternel. Quand on adore ce Dieu-là, même l'homme le plus grand du monde, il enlève sa gloire. Il remet la gloire à Dieu. Il retourne la gloire à l'Éternel. Il dit qu'il n'y a que toi qui mérite la gloire. C'est là que la Bible dit son nom a été souverainement élevé au-dessus de tous les noms, afin que tout genou au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, dans l'univers, fléchisse, et l'adore, et que toute langue l'adore. Écoutez frère, si dans ta vie tu n'as jamais adoré Dieu, c'est que tu portes le chapeau devant Dieu. Devant Dieu, la gloire de l'homme c'est rien. La gloire de l'homme c'est rien. L'unique gloire est retournée à Dieu. L'unique gloire est à Dieu seul. C'est pourquoi Lucifer Satan, au moment où de l'adoration n'a pas voulu adorer, il a cherché de porter son chapeau, c'est-à-dire de se partager la gloire.
gloire. Ni kusema kukabulana utukufu. Il est l'unique qui peut partager toutes choses. Eko mmoja anaweza kukabulana vitu vyote. Mais jamais avec sa gloire. Lakini kamwe na utukufu wake. À lui seul la gloire. Wake peke utukufu. Écoutez frère. Sikieni ndugu. Je voudrais maintenant vous montrer. Napenda sasa kuonyesha Comment tout le monde peut glorifier Dieu. namna gani wote wanaweza kutukuza Mungu. Adorer Dieu. Kumwabudu Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans Hébreux 10 que nous avions lu. Katika Waebrania 10 yenye tulisoma. Même dans l'évangile. Hata katika Injili. Jésus qui était descendu comme homme. Yesu mwenye alishuka kama mtu. A été arrêté. Alikamatwa, balimubamba. Flagellé. Banamfyampula. Tabassé. Banampiga. Foulé aux pieds. Biko na mkanyanga na miguu. Craché dans les yeux. Biko na mtembea na mate. Jésus était déshabillé. Yesu balimuvula manguo yote. Il n'est pas mort tel que les catholiques nous présentent les dessins. Ashikufa vile wakatoliki wanatonisha machoro zao. Peut-être c'est pour le respect de celui qui s'appelle Dieu. Ni pengine jua heshima mwenye anaitwa Mungu. Ils l'ont vêtu d'un linceul autour de son hanche. Balimuvuika na kitepe moja kwenye Mais la kifua Bible chake. dit Jésus est mort humilié. Lakini ameambia Yesu alikufa baasha msarau. Il n'avait même pas les sous-vêtements. Ashikuku yake hata na chupi. Nu à la croix. Uchi kwenye msalaba. Maintenant écoutez ce que dit la Bible. Sikia kenye Biblia nasema. Lorsqu'il expira. Wakati alipokata pumuzi. À la croix. Msalabani. Il criera très fort. Akalalamika nguvu sana. Tout est accompli. Yote imetimilika. Pendant que Jésus était dans le temple, plutôt à la croix, wakati Yesu alikuwa pa msalaba, les sacrificateurs aussi étaient dans le tabernacle. Bakuhani nabo balikuwa ndani ya hema. Parce que le travail du sacrificateur c'était matin et soir. Kwani kazi ya kuhani ilikuwa asubuhi jioni. Un travail sans interruption. Kazi bila kushimamisha. Soit il était dans les lieux saints, balikuwa pengine alikuwa pale takatifu. soit il était déjà dans les lieux très saints. Wala alikuwa anaingia pale takatifu sana. Mais il était seul. Lakini alikuwa mwenyewe. La Bible dit, Biblia nasema, lorsque Jésus meurt à la croix, wakati Yesu anakufa msalaba, lorsqu'il meurt à la croix, wakati anakata roho kumsalaba, la Bible stipule Biblia nasema hivi, que les voiles qui séparaient les lieux saints du lieu très saint, pazia alikuwa anaachanisha pale takatifu na pale takatifu se sana, déchira par les milieux, ikapasuluka kuanzia katikati, de haut en bas, toka juu kuelekea chini. et ce qui était le lieu saint du lieu très saint, kile kilikuya cha pale takatifu sana, pale takatifu, il n'y avait plus de séparation. yote hakuna kuachanisha. Sema hapa Les deux endroits étaient confondus. mafazi yote mbili ilikuwa ni fazi moja. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le rideau de séparation, Kwa sababu kasitiri ya kutenganisha c'était ouvert. ilifunguliwa. Et Hébreu nous dit, Waebrania anatuambia les voiles ici hii pazia n'est rien d'autre que le corps physique de Jésus-Christ. hana kitu kingine mwili wa Et Yesu quand est-ce kuonekana. que le corps de Jésus était déchiré? Wakati gani mwili wa Yesu C'est ilipasuruka? à la croix lorsqu'il est mort. Ni kumsalaba wakati Et alikufa. quand il est mort, Wakati alikufa, les voiles se déchirées en deux pazia ikakatuluka vipande par les milieux. mkatikati. Écoutez frère, Sikeni ndugu, c'était un spectacle. ilikuwa ni tamasha. Les sacrificateurs dans le temple, Wakuhani hekaluni après de balancer l'ascensoir, beko la tupa ile kiombo ya vumba. un événement survient. Jambo moja linatokelea. Après plusieurs années, Kisha miaka il mingi y a les voiles qui se déchirent. kuna pazia inapasuruka. Je crois que même les sacrificateurs, Na waza hata il wakuhani était perdu. Il s'est dit, mais ça c'est quel événement? wanasema ni jambo gani? Ils nous ont rendu témoignage de ça. Balitoa ushuda ya yale. Que quand cet homme est mort à la croix, Wakati huyu bwana alikufa voici msalabani, l'événement qui s'est produit dans le tabernacle. tazama mambo ilifanyika kwenye Les hekalu. voiles se déchiraient en deux. Pazia ikapasuka vipande Et les mbili. chérubins qui étaient là, Na wakerubi walikuwa ont pale. cédé la place. Baliacha fazi. Ils ont cédé la place. Baracha fazi. Ils ont arrêté de faire peur Baracha kutetemekesha aux watu. pécheurs repentants. Kwa watenda maovu
C'est-à-dire, ni kusema pour entrer auprès de la gloire de Dieu, kwa kuingia mbele ya utukufu ya Mungu dans les temps anciens, wakati wa zamani c'était juste pour le grand sacrificateur. ilikuwa njuu ya kuhani yeye Mais mwenyewe. quand Jésus est mort, Wakati Yesu alikufa, l'accès qui était fermé, mlango balifunga, qui n'était qu'une exclusivité du grand sacrificateur, ilikuwa kipengele ya kuhani kubwa. l'accès s'est ouvert. Mlango ikabaki Les wazi, chérubins ont cédé la place. wakerubi waliacha fazi. Les chemins Njia de l'arbre de vie ya mti wa uzima qui était bloqué depuis jeunesse, ilifungwa tangu mwanzo, depuis le temps du péché d'Adam. tangu wakati wa zambi wa Il Adamu. était bloqué par les chérubins avec leurs épées. Walishipia kwa wakerubi na mipanga Les jours yao. que Jésus est mort, Siku Yesu alikufa, les chemins, les chérubins ont cédé la place. wakerubi wanatoka wanaacha fazi. Les chemins de l'arbre de vie est resté vide. Njia ya mti ilibaki wazi. Or, l'arbre de vie, Hapo mti wa uzima c'est un ni homme. mtu mmoja. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Ule mti ni Yesu Kristo. Écoutez, frère, Sikeni ndugu, Dieu a cédé la place Mungu aliacha à fazi tout wazi. celui qui pouvait reconnaître son péché Kwa wote alipaswa kutambua dhambi et se yake repentir, na kutubu, à pouvoir accéder directement au lieu très saint. kwa kuingia mara moja pale takatifu sana. C'est-à-dire, Maana yake au lieu de voir Dieu à travers un sacrificateur, pale ya kuona Mungu pitia kuhani, tout pécheur qui se repent kila mtenda dhambi devait anatubu. voir Jésus-Christ face à face, Alipaswa kumwona Yesu macho kwa macho, parler de son problème, kusema mambo yake, négocier avec Jésus, kuongea na lui Yesu, parler de ses problèmes. kumwambia mambo yako. C'est pourquoi Ndio maana quiconque wowote commet le péché anatenda mais dhambi ne se repent pas lakini et ashitubu demeure dans le péché, na anadumu mzambi, son chemin de la gloire njia yake ya utukufu est barricadé par les chérubins. ni yenye kufungwa na wakerubi. Mais tout celui qui reconnaît son péché, Yoyote anatambua dhambi mais yake qui se repent de son péché, lakini anatubu kwa ile les dhambi, chérubins deviennent impuissants. wakerubi wanaregea, La force de la gloire s'exerce. uwezo wa utukufu Les inatumikia, voiles se déchirent pazia inapasuka et tu vois Dieu face à face. na unamwona Mungu uso kwa uso. Ce matin, Asubuhi ya leo recevez la gloire de Dieu dans vos vies. pokeeni utukufu wa Mungu maisha yenu. Ce matin, Asubuhi ya leo que Dieu réponde à ton problème. Mungu ajibie mambo yako. L'année 2019 qui commence, Mwaka mpya inaanza, tout chérubin qui était sur ton chemin, kerubi yote alikuwa mjia yako, qui barrait ta vie, alifunga maisha yako, qui barrait ton élévation, alifunga kuinuliwa qui kwako, barrait ta richesse, alifunga utajiri qui wako, barrait ton mariage, alifunga ndoa yako, qui barrait tes enfants, alifunga watoto wako, qui barrait l'acquisition des parcelles et des véhicules. alifunga kupokelewa kwa Que mapambo ce na chérubin magari. là te laisse la Ule place, kerubi akuachie fazi, qui te laisse la place akuachie fazi, et vois la gloire de Dieu. na ishi utukufu wa Mungu. C'est une année où chacun doit voir la gloire de Dieu. Mwaka kwenye kila mmoja anapaswa kuishi utukufu wa Mungu. Chacun doit voir la gloire de Dieu. Kila mmoja anapaswa kuishi utukufu wa Mungu. Chacun doit voir la gloire de Dieu. Mtu anapaswa kuishi utukufu wa Mungu. Wow. Hey. Ils cédèrent la place. Bakacha tu fazi. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus était déchiré. Juu ya nini? Juu mwili wa Yesu balipasua. Maintenant, je me demandais, Sasa nilikuwa najiuliza, pourquoi la Bible donne des précisions? Je termine par là. nitaisha pale. Kwa nini Biblia inaleta mahakikisho Que le voile ya kwamba pazia se déchira par le milieu, ikapasuka tu kuanzia pa katikati, de haut toka juu en bas. kushuka chini. Quand la Bible insiste sur un point, Wakati Biblia inaupopola panukta, c'est qu'il y a un mystère à expliquer. ni kusema hivi kuna siri moja inapaswa kuyafungua. Pourquoi les voiles ne pouvaient pas se déchirer par les coins? Juu ya nini pazia ikupasha upasuka kuanzia tu kukona kule kumapembeni? Même s'il devait se déchirer par les coins, il devait toujours céder la place. Hata kama ilipasuka kumapembeni pasha kuacha tu fazi Mais kufunguka. par le milieu. Sasa pakatikati, Écoutez ce que dit la Bible. sikia kile Biblia nasema. C'est en psaume 90. Ni katika Zaburi, C'est en psaume 90. Zaburi 90. Notez, psaume 90, Andikeni Zaburi 90 verset 10e. kistari yake ya Tu es 10. là? Oui, Lis-moi un peu. Psaume 90, 10e verset. Nous disons. Les jours de nos années s'élèvent à 60, 70 ans. 70 ans. Les jours de nos années, notre âge sur la terre s'élève à 70 ans.
Et pour les plus robustes, à 80 ans. À 80 ans. Lis-moi maintenant, psaume 102. 102. 102, verset 3, verset 11, 23 à 25. 102, verset 3. Verset 3, et puis verset 11, et puis 23, 25. Ne me cache pas ta face C'est une supplication. au jour de ma détresse. C'est David qui parle. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. Alléluia. Hâte-toi de m'exaucer. Alléluia. 11. Ah. À cause de ta colère, À cause de ta colère de ta colère, et de ta fureur, ah, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. 23, 25. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel, il a brisé ma force dans la route. Il a brisé ma force dans la route. Suivez. Il a abrégé mes jours. Il a abrégé mes jours. Allez-y. J'ai dit, Ah, mon Dieu, mon Dieu. ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Ne m'enlève pas au milieu de mes jours, de mon âge, au milieu. Ah, ah. Toi, dont les années durent éternellement. Toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Alléluia. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils ciseront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. C'est lui qui parle, c'est David. Mwenye anakuwa anasema ni Daudi. Mais quand vous suivez très bien ce propos, Mkifuate mzuri kusema kwake, ce sont des propos prophétiques. inakuwa ni kusema mahutuba kinabii Que le deuxième David parlait à travers la bouche de David physique. yenye Daudi wa pili alikuwa anasemezea pitia kinywa Daudi wa mwili. Il dit, Anasema hivi, tu m'as abandonné et tu unenyachilia m'as mis au loin. na unenisukuma lwa mbali. Pourquoi tu m'enlèves la vie au milieu de ma course, de mon âge? Kwa nini unaniondosha maisha katikati ya kimo sa Or, l'âge de l'homme, c'est 70 ans. nako kimo ama miaka mtu ni miaka Pourquoi tu 70? m'enlèves la vie au milieu de mon âge? Kwa nini unanitosha uzima katikati ya Or, kipimo l'âge, sa c'est 70 ans. nako miaka ni 70? Le milieu, c'est combien? Ya katikati ni ngapi? 35 ans. Et 35. Jésus est mort quand? Na Yesu alikufa À l'âge de wakati 33 ans. kwa miaka Il 33. était presque au milieu de son âge. Alikuwa ni katikati ya Que miaka le yake. Créateur vient enlever sa vie. Na Mungu anakuwa kuondosha uzima Il dit, wake. mais tu m'enlèves la vie pendant la course. Unanitosha uzima katikati ya mbio. Pourquoi tu m'enlèves? Tu écourtes ma vie. Kwa nini unafupisha maisha yangu Mais unanitosha? pas au début. Hana kumwanzo, Au début du voile. hana kumwanzo Pas à la pasia, fin du voile. hana kumwisho Mais juste pasia. au milieu. Toka tu Tu katikati. m'enlèves la vie. Unatosha Le uzima. voile devait se déchirer par le milieu. Pasia alipasa katika Pourquoi? Parce que katikati. Jésus Kwani est Yesu mort presque au milieu de son âge sur la terre. alikufa ni karibu ya katikati ya miaka yake ya 70. Ça se déchire au milieu. Bra. Inakatuluka mkatikati. Wa! Or, quand la mort commence, Japo wakati lufu naanza commence pas par les ongles. ayanziake kumankucha, Le cerveau s'arrête. bongo Le inasimama, cœur s'arrête. roho inasimama, Jusqu'à ce que même les pieds ne bougeront pas. pakati na wakati hata miguu Quand la haitatenga, déchirure pouvait commencer par les dessus njo pale kupasuka kulipasha wanzia kule yulu jusqu'en bas. paka kushuka chini. Jésus est mort. Yesu alikufa Et le rideau déchiré, na kastiri yenye kupasuka c'est Jésus-Christ ni Yesu Kristo. qui a cédé la place. Aliacha fazi, Et quand il a cédé la place, wakati aliacha fazi, vient maintenant le plan du salut de l'homme.
kunakuya sasa plani ya wokovu ya mtu. L'homme qui ne pouvait pas accéder à la gloire, Mtu mwenye kupasha kuingia kwenye utukufu quand il y iko. avait les chérubins, Adam et Ève ne pouvaient pas toucher à l'arbre de vie. Wakati kulikuwa wakerubi Adama na Hawa bakupasha kugusa Mais kumcha quand wazima. on a enlevé les chérubins, c'est que la grâce est venue. Wakati balitosha wakerubi ni kusema hivi neema ikakuja. Même quiconque qui ne pouvait pas accéder. Hata ule akupasha hata kuingia hapo. Les lieux très saints étaient pour les sacrificateurs seulement. Pali takatifu sana ilikuwa ni jua kuhani peke yake. Il était des juifs. Alikuya Yehudi. Mais quand le rideau s'est fendu, Wakati kasitiri la kapasuka. grâce est venue aux pécheurs repentants, à l'humanité tout entière. Neema ikakuya kwa watenda maovu wanatubu kwa wanadamu wote. C'est là que tu te parles en chapitre 2, verset 11. Ni pale Tito anasema katika sharia ya La pili grâce de 11. Dieu, Neema za Mungu. source du salut Chemchem za wokovu pour tous les hommes. juu ya watu wote. Tous les hommes. Watu wote. Même si tu étais de Mukambo, Hata ulikuwa kumukambo. la grâce t'a récupéré. Neema inakubeba pale. Même si tu étais Moussalampas, Hata ulikuwa la msalama. grâce t'a récupéré. Neema inakubeba Même pale. si tu étais un juif, Hata ulikuwa ou Yehudi. tu étais plutôt, si tu étais un asiatique, Hata ulikuwa mtu wa Asia. un américain, Mkaji wa Amerika. un congolais, Kongomani. un katangais, Mkaji wa un Katanga. kassayen, Mkaji wa un Kasai. quinois, Mkaji wa qui que Kisasa. ce soit. Hata wote. La grâce nous a récupérés de nos coteries Neema inatutosha kundi yetu. pour nous ramener là où nos pieds ne pouvaient pas fouler. Njoo kutupeleka kule miguu yetu akupasha kukanyanga. Par juste la simple repentance, Kwa kutubu tu peke. le chemin de voir Jésus s'est ouvert. Njia ya pazia Yesu inafunguka. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Tazameni kwa nini tunapasha kumwabudu. Si nous allons pénétrer la grâce, frère, Kama tunapeleleza tunaingia ndani ya neema. il y a des gens qui sont devenus ce qu'ils sont devenus parce que Jésus a ouvert le chemin Kuko batu banakuwa kile beko kwa sababu Yesu alifungua njia à travers sa mort. pitia kufa Il y a kwake. des gens qui, d'après la famille, ne pouvaient même pas toucher $100 dans leur vie. Kuko watu lingana na jamaa bakupasha bamba hata Il y a $100. des gens qui ne pouvaient même pas porter les chaussures. Kuko na bale bakupasha hata kuvuala bilato. Tellement ils ont grandi avec les chics. Zaidi bo baranza komelea paka na Et mfunja. comme vous le savez, les chics déforment même les pieds. Munajua amafunja inapengamishaka hata miguu. Il y a des gens qui peuvent porter des ketchs, Kuko batu wanaweza kuvala mais maketi. pas porter les chaussures telles que je les ai portées. Lakini yeye ni maketi lakini bilato Pourquoi? Parce vya qu'en ngosha pale. grandissant, Kwa nini? Kwa sababu mkukomala leurs pieds étaient brouillés par des chics. miguu yabo ilitoboka sana na Mais mfunja. à un certain moment, Dieu du ciel, Dieu de grâce, Lakini wakati mmoja Mungu wa mbingu wa il a neema rebâti la forme des pieds. anajengulula tena fomu ya miguu Il a yako, donné l'argent. anakupa makuta. Maintenant, c'est le parfum. Sasa ni C'est perfume, une veste. ni koti. Maintenant, c'est la lotion. Sasa hapo ni C'est le kulipaka, courant. ni umeme. Ce sont de bonnes choses Ni vitu aujourd'hui. vizuri vizuri leo. Écoutez, frère, Sikieni ndugu, qui a fait ça? nani alifanya C'est hivi? Dieu Ni à Mungu travers sa grâce. kupitia neema yake. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Tazama kwa nini tunapaswa kumwabudu. Quand je regarde au village, Wakati naangalia kukijiji, je vois les femmes plus jolies que les femmes qui sont dans ce temple. naona bake bazuri kushindia hata bake banakuwa ndani ya Qui hekalu. reviennent des rivières hein, Beko natokea na mtungi avec kumutoni des calebasses sur leur tête. na tuma mtungi mkichwa. Allez visiter. Moi, je me suis promené dans l'imitation de mon père dans beaucoup de villages et coins. Mwende na muwe kubakisa mamba koto kubijiji, mwende mkatembe, mtaona. Vous allez vous laver à la rivière. Unaenda kuna mtoni. Et les hommes n'ont même pas les sous-vêtements. Banaume beko tu lo abo abana hata na Les chupi. femmes de leur côté sans sous-vêtements. Bake na boya abo nga beko paka vile vile. Écoutez, Sikieni, si nous sommes ce que nous sommes, kama tuko kile tuko il y a leo. quelqu'un qui a accepté la déchirure au milieu de son âge. Kuko ule aliitikia kupasuka katikati ya miaka Pour yake. que le chemin de la grâce s'ouvre dans nos vies. Ili njia ya neema ifunguke maisha Tu yetu. n'es pas ce que tu es par tes efforts, frère et Hauna sœur. kile huko pitia nguvu yako Tu ndugu es ce sana. que tu es. Huko kile huko. Parce que le voile a été déchiré à la croix. Alipasuka juu ya utukufu. Et le chemin de la gloire, le chemin de grâce, le chemin de miséricorde, le chemin de l'amour de Dieu s'est ouvert au devant de toi. Njia ya utukufu ya rema ya neema inafunguka mbele yako. C'est à travers la grâce Kupitia neema que vous verrez les non-universitaires engager les universitaires. utaona mtu mwenye achikufunda hata masomo anabeba C'est à penye travers la bafunda grâce kazi. Kupitia Que neema vous verrez une femme se marier. utaona mke C'est à anaolewa. travers la grâce Kupitia tu que neema vous verrez un homme sans beauté utaona mume bila burembo.
épouser une femme comme s'il était, si peut-être c'était une offrande qu'on lui a donnée. J'ai vu sur internet un monsieur de telle taille épouser une géante dame. Et la géante dame dit, mais Manouanye, mais soigne ma chikila moi. Alors que il y a des géants qui circulent et qui manquent de femmes. Un boudon pour donner un baiser à cette femme. Il a fallu superposer des chaises et des tabourets et qu'il monte dessus et qu'il parvienne à donner un baiser à sa femme. Et qui a fait ça? Quelqu'un qui acceptait la déchirure à la croix. C'est la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, tout ce que tu es, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est parce que quelqu'un a été déchiré au milieu de l'âge. Jésus de Nazareth, tu es ce que tu es par la grâce de Jésus. Tu n'es pas ce que tu penses. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Rien que la grâce. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Musiciens, est-ce que 5 minutes on peut l'adorer? L'on n'avait pas de chapeau en face de cet homme qui était assis dans son trône. Le chapeau, c'est la gloire de l'homme. Nous devons jeter nos chapeaux à ses pieds. Nous devons lui retourner la gloire. Il est l'unique qui mérite notre adoration. C'est pourquoi nous avons 11 jours d'adoration. Reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Mais ici, allez-y. L'église, tu n'as pas d'exhortation. Combien sont morts? Jusque cette nuit, combien sont morts? Et pourquoi toi tu es en vie? Combien n'existe plus? Mais pourquoi toi tu es vivant? Je voudrais que tu élèves la voix, que tu adores. Soulève la voix, crie très fort. Adore ce Dieu, adore ce Jésus, adore le roi des rois. La Bible nous dit au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Banguna bango banani po baloba mabe kuna vinangai. Ngonga yangoyo Zambe osali wapi? Kito sala ya. J'ai besoin de